Salut Daph! Allô! Bienvenue sur le podcast La Parfaite Imparfaite. Merci, merci! Je suis vraiment contente de te recevoir. Tu es la première employée qu'on Première reçoit. employée sur le podcast, première Employée. employée de La Parfaite Imparfaite. Il y a eu Val avant, mais c'est vrai, tu été pas mal une des premières personnes qui est là. Ça fait 4 ans que tu es avec nous, déjà. 4 ans. Oui, Ça l'a en fait 4 ans en octobre. novembre. Oui, j'avais novembre en tête, octobre. Puis, t'étais vraiment jeune quand tu as commencé, en fait. Oui. J'hésitais même à t'engager, je me souviens. J'étais comme, elle est jeune. Ah. Mais finalement, j'ai tellement pas regretté mon choix de t'avoir engagée. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu ton parcours, parce que c'était pas l'esthétique. Toi, t'étais pas genre, j'étais allée au secondaire, je suis sortie du secondaire, je vais être esthéticienne. Pas du tout. Pas ça. Pas du tout. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu le cheminement qu'il y a eu pour que tu te rendes jusqu'à nous. Oui. Au secondaire, je me suis inscrite en technique diététique. Donc, quand j'ai fini secondaire, j'ai été 1 an en technique diététique. Mais moi, je pensais vraiment que j'allais faire ma technique. Je l'avais faite, je m'étais inscrite pour la faire en 4 ans. Je pensais que ça allait être 7 ans, j'allais sortir, j'allais faire ça de ma vie. Mais quand je me suis inscrite, j'ai commencé à faire les cours. On avait un cours qui nous apprenait un petit peu, justement, c'était quoi une vraie technicienne en diététique. Puis, ça m'a complètement bouleversée parce que c'était pas ça que je pensais que c'était. Ouais. Dans le fond, une technicienne en diététique, moi, je pensais justement que j'allais pouvoir aider les gens, faire justement plus des suivis nutritionnels, des plans alimentaires. Mais là, on est plus dans la nutrition, là, comme que c'est plus une diététicienne que d'aller à l'université, puis tout. C'est pas la technicienne en diététique. La technicienne en diététique, ce qu'elle fait, elle va plus travailler dans les cuisines. Elle va plus surveiller un peu le travail de la diététicienne. Donc, justement, dans les hôpitaux, elle va surveiller les cabarets selon les diètes que les diététiciennes ont... Fait que, tu t'aurais à faire des menus d'hôpital. oui, c'est ça. Puis, tu sais, Ouais. travailler pour la MAPAC, dans les industries, dans les grosses usines. Moi, c'était vraiment pas ça que je me voyais faire. Moi, justement, je voulais plus aider les gens. Mm-hmm. Tu sais, les conseiller sur leur alimentation, le mode de vie sain. Donc, quand je me suis rendu compte, c'était à la première session qu'il y avait ce cours-là. Puis quand je me suis rendu compte que c'était ça, j'ai vraiment frappé un mur. J'étais comme, oh, c'est pas du tout ça que je veux faire. Non. J'ai quand même fait une 2e session parce que, justement, je savais tellement pas ce que je voulais faire. Puis ce qui est plate aussi, c'est que je tripais sur les cours. Les cours sont tellement intéressants. On avait des cours, justement, de nutrition. On avait des cours qu'on faisait à manger. Mais c'est que je me rendais compte que c'était pas ça, après, sur le marché du travail. Ouais. Fait que je trouvais ça vraiment plate. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une 2e session avant de me dire... je sais pas du tout ce que je veux faire. Je vais faire une 2e session. Si vraiment je me rends compte que c'est pas ça que je veux faire, ben je verrai rendu là. Fait que j'ai fait 1 an. J'ai adoré ça. Je suis encore à ce jour et je serai toujours passionnée de nutrition et mode de vie sain. Mais j'ai été 1 an à travailler, à faire une genre de petite job un peu étudiante parce que je savais vraiment pas ce que je voulais faire. J'ai travaillé dans le retail, là, vraiment, pour un magasin de souliers. Je faisais ça à temps plein parce que j'attendais d'avoir l'illumination de qu'est-ce que tu voulais faire. qu'est-ce que je voulais faire, vraiment. Puis c'est une de mes bonnes collègues, Alexandra, pour le mentionner, qui est encore une de mes amies. On avait une conversation là, en 2 amis, là, tout simplement. Puis elle m'a dit, ben pourquoi tu t'inscris pas en esthétique? Puis là, j'ai vraiment eu comme un flash. J'étais comme, ben oui, tu sais, pourquoi je m'inscris pas en esthétique? Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai décidé de m'inscrire en esthétique. J'ai fait le DEP. Puis je me suis rendu compte que ça l'aidait. Justement, ça venait vraiment combiner un peu mon besoin, tu sais, d'aider les gens, de prendre soin, sans nécessairement être de la nutrition, mais de justement conseiller les gens. Puis j'ai toujours aussi été passionnée justement de produits de la peau, produits naturels, skincare, maquillage. Tu as eu des problèmes de peau aussi? Oui, j'ai eu des problèmes de peau. Fait que ça aussi, tu sais, ça m'a apporté à vouloir me questionner plus loin sur
pourquoi, tu sais, d'aller en esthétique, de pousser plus loin là-dessus. Cool. Fait que c'est comme ça que tu t'es ramassée de fil en aiguille à la parfaite imparfaite. Oui. C'est drôle parce que depuis que, en 4 ans, le salon a fait beaucoup de chemin. Toi aussi, dans ton cheminement personnel, il s'est passé beaucoup de choses. Puis que t'es rentrée, je me souviens, puis c'était comme moi, je veux juste faire du laser. Oh oui. Je veux faire des machines fortes. Je veux genre brûler des peaux. T'étais vraiment comme fixée là-dessus. Ouais. Puis à ce jour, dans le fond, t'es de moins en moins... Ben, t'adores le laser, t'en fais encore, t'as une bonne clientèle de laser, mais t'es de plus en plus centré sur des techniques moins invasives, Ben oui. plus douces. Ben oui. Puis, dans le fond aussi, on a commencé un cours en naturo, Mhm. puis on le finit, là, genre, bientôt, là, on va Je voulais avoir faire notre je voulais faire du médico, puis maintenant, je suis rendue en naturo. C'est Naturo-esthétique. les deux Ouais, complètement... vraiment. Puis il y a eu vraiment un long cheminement à travers tout ça, dans le sens où on a essayé plein de gammes, on a eu des machines. Oui, on a vraiment fait plein de choses pour en arriver à ça. Puis, qu'est-ce qui fait que t'en es venu à ça, tu sais, finalement, parce que t'étais très mindset médico-esthétique. Là. Je me souviens, t'étais comme tout, qu'est-ce qu'il y avait, des seringues, des petits collets blancs, t'étais vraiment comme, je veux vraiment... Puis tu sais, dans ton cheminement, t'as fait 2 fois Accutane. Fait que t'étais un peu brainwashée par tout, tout ça. Ouais. Ben, c'est ce qu'on se rend compte aussi, que tout ce qui est médicaments, c'est pas plus performant. C'est pas plus non plus... ça va pas plus durer dans le temps. Ben c'est ça. C'est comme plus performant sur une très courte période de temps. C'est ça. À long terme, je pense pas que c'est mieux, en fait. Non, En fait, c'est ça qu'on s'est rendu compte ensemble. Oui, exact. Que c'était vraiment pas mieux. Non. Puis que souvent aussi, le problème n'était pas juste... T'sais, de là, le cours de naturo, c'est que le problème n'était pas juste dans le pot de crème, puis dans qu'est-ce que la cliente faisait, tu sais. Puis c'est super addictif aussi, là. Les clientes, ils font des peelings, du micro-needling, des machines, des traitements intrusifs. Puis là, tu veux toujours plus. Puis ta peau, elle, est tout le temps comme moi. Si tu m'attaques, je vais résister de plus en plus. Fait que ça prend tout le temps plus fort. Fait que, ouais. C'est tout le temps à refaire. Tout le temps. Oui. Dès que tu t'embarques dans ce processus-là, il n'y a pas un moment où tu dis « Ah, OK, c'est correct ». Surtout, plus tu commences jeune, plus tu vas devoir entretenir ça tout le temps. Il n'y a pas un moment où tu es all set puis c'est terminé. Là. Non, exact. C'est vraiment toi aussi qui gères un peu les technologies du salon, dans le sens où c'est toi qui s'en occupe le plus. Là. Moi, je fais juste la gestion maintenant. Puis avant, on avait une technologie qui s'appelait le cold sculpting. Mm-hmm. Je sais qu'on pourrait en parler un petit peu. On avait le cold sculpting que j'ai acheté. C'est la première grosse machine que j'ai achetée au salon. C'est le plus gros investissement que j'avais fait à ce jour-là. Puis on s'en est débarrassé. Oui. On a réussi à la vendre. Ça a été super compliqué, mais on s'en est débarrassé. C'était une machine qui donnait des bons résultats, qu'on aimait, mais que se sont mis à vendre ça à n'importe qui, finalement. Là. Oui. N'importe qui n'était pas esthéticienne pouvait faire de la cryolipolyse. C'est ça, cryolipolyse? Oui. La cryolipolyse avec la machine de consulting. Puis cette compagnie-là, pour pas nommer exactement c'est quoi la compagnie qui distribuait cette machine-là, était vraiment hors de nos valeurs. Ouf, oui. Vraiment. Tu te souviens-tu de la formation? Ouais. On avait été faire une formation, puis ils nous faisaient prendre des photos de les clientes. Mm-hmm. Puis là, elle disait prendre une photo du pire angle de la cliente. Puis disait de manger des Big Mac, là. Ah oui, aussi, c'est ça. Ouais, elle peut manger n'importe quoi. Elle peut manger n'importe quoi, ça pas va besoin marcher, de t'entraîner, ça va marcher. Ah oui. Puis là, elle disait prends ton iPad, mets la pire photo de ta cliente, puis mets-y devant elle, puis laisse-la la regarder. Ouais. Puis vends-y des traitements. Oui. Puis là, dis, c'est de ça que t'as l'air. Là. Dis qu'elle a besoin de plein de traitements. Là, la cliente qui venait juste pour son petit menton, finalement, il faisait prendre des photos de tout le corps, puis là, tu réussissais à y vendre le dos, le ventre, puis je me souviens qu'on est sortis de là, puis j'ai dit, Daph, genre, qu'est-ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui? On va jamais faire ça. Non. Jamais. Mais ça, c'est tout un downside du médico-esthétique. Je veux pas mettre tout le médico-esthétique dans le même panier, mais c'est une industrie qui est super lucrative. Puis on va se servir vraiment du mal-être des gens, puis ça, c'en est un bon exemple. Là. Fait que on s'est débarrassé de cette machine-là. Fait que maintenant, il nous reste...
Le Lumicel, Le Limcel, qu'on adore. qui est une technologie qui va aider au niveau justement du drainage, contrôle de la cellulite. Oui. Laser, l'épilation laser, puis le Slim Wave. Et le Slim Wave aussi. Qui sont vraiment des bons compléments. Slim Wave, Lumicel, qui sont des bons compléments à un bon mode de vie. Exact. Tout va être un complément. Tu sais, souvent, les clientes me posent la question, ben là, il faut-tu que je m'entraîne? Je vais jamais dire à personne de pas s'entraîner. Non, c'est ça. Faut que tu boives de l'eau. Faut-tu que je boive de l'eau? T'es supposé. Oui, de boire 2 litres d'eau. Même avant de commencer Faut-tu que Slim je Wave. mange bien? Tu sais, c'est toujours les questions qui reviennent, mais je vais jamais dire à personne de « Ah oui, non, tu peux manger des cochonneries, c'est pas grave, là. » Non, c'est pas vrai. Je vais jamais encourager Non, quelqu'un c'est ça. à mal manger. Exact. Tu sais, quand tu t'embarques dans une cure de soins corporels, ça va de soi d'avoir un mode de vie équilibré, c'est tout, là. Puis je le dis souvent aux clientes, c'est pas de manger du poulet puis du brocoli à tous les jours, puis... Non, c'est de faire des bons choix. C'est de faire des bons choix, puis de trouver, toi, ton activité physique qui te convient. C'est pas non plus d'aller au gym. C'est pas Lever des poids. obligé Non, d'être exact. au gym. De juste être active, c'est tout. De combiner ça avec un mode de vie qui est sain, qui est actif. Puis est-ce que tu vas en avoir des résultats? Oui, je verrais pas pourquoi t'en aurais pas. Non, c'est ça, exactement. Si tu fais tout, mais c'est holistique, dans le fond. Puis souvent, les gens, ils pensent que holistique, ça veut dire plus spirituel. Mais dans Ouais. le fond, holistique, c'est pas ça que ça veut dire. Là. Holistique, c'est un tout. Ça veut dire que tous les efforts que tu mets dans toutes les sphères font en sorte que ça fonctionne, tu sais. Mhm. Puis des fois, ils disent « Ah, je sais pas si c'est le Slim Wave qui a fonctionné ou le fait que je mangeais bien. » Ben, what if c'était les deux? C'est ça, Tu exact. sais, c'est pas un ou l'autre. C'est pas tu as bien mangé, tu t'es bien entraîné. Tu sais, c'est tout ça ensemble qui amène ça. Puis, ouais, c'est les clientes qui s'attendent à avoir des résultats, on les voit venir de loin, mettons, qui sont juste comme... 100%. Ouais, qui sont juste comme, je veux... Non, mais j'ai pas l'intention de vraiment rien changer. Ah non, tu sais, moi, je veux faire du Slim Wave. Mon ami me dit que j'allais perdre du poids, puis je suis comme... Ces clientes-là, après avoir fait le speech, ils sont un peu découragées. On réussit pas à leur vendre rien parce que... On vend Ça- pas du rêve non plus. Ben non, là. puis ça me sert à rien de te vendre un traitement, puis que tu penses Ben, que ça va faire ça. Après ça, tu vas vas être genre, déçu. ben non. Puis tu vas dire à tout le monde qu'elle marche pas, ma machine. Exactement. C'est exactement Non, je suis allée à ça. la parfaite imparfaite, j'ai fait Slim Wave, ça marche pas. Ouais, t'as-tu dit que tu travaillais dans un bar, que tu mangeais du McDonald's, que puis tu dormais pas. que tu dormais pas, gérais que t'avais ton aucune récupération, que stress. tu restes, tu sais, que tu faisais rien, puis que tu pensais qu'avec le Slim Wave, ça allait t'apporter quelque chose, genre pas pantoute. Là. Non, non, Ouais. non, non. Fait que le Slim Wave, c'est une autre super bonne machine. Le laser, on peut en parler aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de questions par rapport à l'épilation laser. Il y a beaucoup de mythes, beaucoup de vérités, il y a beaucoup d'affaires qui sont cachées. Il y a beaucoup de machines dans sur le marché. Esthétique Ouais. complet. Au complet, En long c'est et en ça. large. Oui, c'est ça, exactement. Le nombre d'histoires qu'on Ouais, pourrait raconter de clientes qui viennent puis qui me racontent tellement de choses. Là. Oh là là. Oui, c'est triste, hein? Ça fait pitié, honnêtement. Là. Les clientes sont tellement vulnérables à ça. Oui. Puis c'est aussi que même... que c'est... Tu sais, mettons, moi, je pense vraiment qu'on est très bienveillante dans notre façon de fonctionner. Oui. Mais si tu as suivi ton cours avec une école, que après ça, tu es embarqué avec une gamme, que tu as été formé par cette gamme-là, puis après ça, ils t'ont vendu des machines, puis après ça, ce que tu as appris, c'est ça. Mhm. Ce que tu as appris, c'est ça. Tu t'es pas questionné. Oui. Tu t'es juste dit, ben l'industrie, c'est ça que je vends, puis c'est ça qu'on met sur la peau, puis il n'y a pas personne qui me parle de perturbateurs endocriniens, puis il n'y a pas personne qui me parle de genre de brûlure, puis de n'importe quoi, mais je fais juste faire ça, puis c'est Oui. ça. Tu sais, fait que je pense même pas que c'est les esthéticiennes qui sont mal intentionnées. Non, Je pense vraiment que c'est l'industrie qui est Mhm. mal intentionnée tout à fait. parce que c'est trop lucratif, fait que ça fait en sorte que c'est ça, il arrive plein de choses. Fait que le laser, dans le fond, tu peux nous expliquer un peu, tu sais, c'est qui les bonnes candidates, c'est qui les pas bonnes candidates, qu'est-ce qui arrive aussi avec qu'est-ce qui se vend sur le marché, parce que souvent le monde va dire « Ah, c'est Ouais. vraiment moins Mais- cher. » C'est quoi la différence entre les machines, tu sais? Mais tout, même ça, tu sais. Moi, à l'école, on me dit ça ne fonctionne pas sur le blond, ça fonctionne pas sur les poils blonds. Et à chaque semaine, j'en entends ou je vois des posts fonctionne sur les poils blonds. Tu sais, le laser, là, il est attiré par le pigment. Mhm. Il est attiré par la pigmentation du poil. Quand on fait un cours en laser, tu comprends, on étudie la science du laser. Mhm. Ils font pas juste nous montrer comment on étudie la machine.
Non. Comment qu'on travaille avec la machine. Donc, moi qui ai étudié la science du laser, que je sais que c'est capté par le pigment, ça vient créer un seuil de blessure au niveau des cellules régénératrices. Puis qu'on me dit ça fonctionne sur le poil blond, ou j'ai entendu dire, ou telle personne dans un centre m'ont dit que ça fonctionnait sur les poils blonds, je comprends pas trop pourquoi il y a des gens qui disent ça. Parce que la seule technologie qui fonctionne sur les poils blonds, blancs, roux, gris, c'est l'électrolyse. Parce que ce n'est pas attiré par le pigment. Ça va seulement avoir une influence sur le follicule. Peu importe ton follicule, peu importe le poil il est, de quelle couleur, ça va fonctionner. Fait encore là, quand j'entends des trucs comme ça, ou encore qu'il ne faut pas se raser avant un traitement de laser. J'entends souvent ça, ou des clientes qui m'ont dit « Ah, moi, mon esthéticienne, elle m'a jamais demandé de me raser. » Puis elle la faisait pareil? Elle la rasait pas, mettons? Ouais, non. Okay. Ou elle demandait de ne pas raser. On entend souvent ça. J'entends souvent ça. Oui. Puis ça m'est arrivé récemment avec une cliente qui est allée dans un centre, puis elle m'a montré des photos. La technicienne a effectué un traitement de laser au niveau du visage sur un poil qui n'était pas rasé. Puis qu'est-ce que ça fait quand le poil il n'est pas rasé? C'est que ça vient brûler le poil à la surface. Son poil était pigmenté, donc le laser l'a capté. Oui. Et ça l'a créé, en fait, une brûlure. Ben oui, parce que le poil est brûlé sur ta peau. Exactement. Fait qu'au niveau de l'efficacité du traitement, ça allait juste brûler le poil en surface. Fait que est-ce qu'il va tomber le poil? Ben oui, ça va faire une glace, il va tomber. Mais est-ce que t'es créé un seuil de blessure au niveau des cellules régénératrices? Je ne penserais pas. Non, c'est ça. Hein? C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. Puis on a beaucoup aussi... Moi, ce qui me revient beaucoup quand je vends des traitements, c'est... ça fait 2 ans que je suis en traitement de laser. Ça fait 26, puis là, je suis comme... Est-ce que c'est un laser? Je sais pas. OK. C'est quoi la technologie que ton esthéticienne? Je sais pas. Fait que, tu sais, souvent, on se rend compte en creusant un petit peu que c'est un IPL. Mm-hmm. Très souvent. Oui, que c'est des IPL. Puis moi, je dis tout le temps, tu sais, les IPL, il y en a, puis des lasers aussi, mais moins, là, mais des IPL, il y en a à 10 000 $ sur Marketplace. Là. Ben oui. Fait que, tu sais, ben oui. Puis comment tu le sais, toi, en tant que cliente, que c'est un IPL ou un laser, si tu peux dire... Ben, puis tu ne sais pas non plus combien qu'elle a investi, puis c'est quoi la machine. Puis il y a tellement de technologies sur le marché. Oui, c'est ça. Il y a tellement de technologies sur le marché en ce moment que je comprends vraiment les clientes d'être mélangées. Ben, 100%. Elle avait une machine. 100%. Oui, elle avait une machine, elle l'utilisait bien. Elle n'avait pas brûlé. Il n'y a pas personne qui m'a déjà demandé ma certification de Santé Canada, le logo sur oui, exactement. Puis quelle machine qu'on utilise. Exactement. Puis pas personne qui fait ça. Non. C'est ça. Fait qu'au final, c'est vraiment important de choisir un salon en qui tu as confiance. Mm-hmm. Mais encore là, tu sais, c'est ça, tu peux faire confiance à n'importe qui. C'est vraiment un fléau, un peu avec l'esthétique, là, oui. Que c'est pas régi. N'importe qui peut acheter n'importe quelle machine sur Marketplace. N'importe qui peut vendre des machines. Mm-hmm. Tu sais, dans le fond, nous, quand on a décidé d'aller avec Clarion puis de s'en aller avec le Lightshear, c'est que ça faisait déjà 5 ans qu'on l'avait au salon. On l'aimait, on le louait, on l'adorait. Puis aussi, c'est que Clarion, ça fait genre 30 ans qu'ils sont en affaires. C'est une compagnie qui existait depuis longtemps. Les machines avaient fait leurs preuves. Mais là, après ça, tu peux... À toutes les semaines, je pourrais recevoir un représentant de laser qui essaie de me vendre un laser, tu sais. Tout à fait. Qu'on sait pas ils viennent de où, on sait pas ça fait combien de temps qu'ils existent, on sait pas... Fait si c'est mélangeant pour nous, oui. J'imagine pas pour les clients, tu sais. Fait que ça serait quoi ton conseil pour ces clientes-là? T'sais, là, tu cherches une place pour faire du laser, tu regardes les prix, première chose, c'est normal. Tu regardes les prix, là, tu dis, bah, je vais pas prendre trop pas cher parce que c'est bizarre. En même temps, je vais pas prendre trop cher. C'est comme... Comment tu fais en tant que cliente, mettons? Bien, c'est sûr que c'est extrêmement difficile, mais c'est de justement peut-être de plus le magasiner, de poser des questions comme... Aujourd'hui, j'espère que justement en faisant ce podcast-là, ça va éclairer un petit peu les clientes de savoir quelles questions je dois poser à mon esthéticienne. Pas juste aller voir. J'entends aussi énormément de clientes qui viennent d'autres instituts en disant comme... Moi, je ne vais pas les nommer. En me disant comme que c'est plus la technicienne qui essaye de vendre un forfait que la cliente qui vient s'informer sur un soin qu'elle a besoin de faire. Oui, c'est ça. Parce que ils savent
vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas comme poser les bonnes questions, mais je dirais d'y aller vraiment avec juste le nom, tu sais, le nom de la technologie, après ça, faire des petites recherches, tu sais, sur Internet, ça peut prendre 2 secondes. Ah, OK, le Lightshare, Clarion, faire des liens. Aller voir aussi, tu peux aller voir des reviews un petit peu. Reviews, tu peux tout à voir fait. les machines, les reviews. Tu peux aussi facilement écrire sur Marketplace la cliente, la technicienne, si elle dit son laser, tu peux regarder sur Marketplace s'il y en a plein de cette machine-là sur Marketplace. C'est comme un petit signe que, tu sais, une bonne machine, que notre machine nous a coûté extrêmement cher, elle se ramassera pas sur Marketplace. Là. Non. Puis quand tu fais affaire avec une bonne compagnie, souvent, tu vas pouvoir retourner ta machine pour en avoir une nouvelle. Tu sais, tu vas pouvoir faire ça. Puis c'est des machines qui durent extrêmement longtemps. Quand c'est des bonnes machines, c'est des machines qui durent 10, 15 ans, jusqu'à temps que la technologie... Puis c'est pas qu'elle est plus bonne, ta machine, c'est qu'éventuellement, la technologie, elle évalue. Tu sais. Fait que de demander c'est quoi la sorte de laser, d'essayer de s'informer de tout ça. Après ça... c'est sûr que, tu sais, selon la coloration, la pigmentation de la peau, tu sais, est-ce que, justement, on est plus du type caucasien, on est plus basané? Parce que selon la pigmentation de la peau, il y a des technologies qui vont être plus efficaces que d'autres. Parce qu'il existe 3 types de lasers. Il existe des alexandrites, il existe des diodes, il existe des Nd:YAG. Puis selon la pigmentation de la peau, dans le fond, c'est beaucoup le ratio entre la coloration du poil et la pigmentation de la peau qui va faire la candidate idéale. Ça serait une personne de peau le plus pâle possible, le plus blanc possible, avec un poil le plus foncé possible. Donc, une peau très blanche avec un poil très noir. Plus, je dirais, le ratio entre peau-poil est important, plus ça va être efficace. Donc, moi, à l'inverse, une des pires candidates, ça serait une peau très bronzée avec un poil blond. Exact. Ça, malheureusement, c'est que le laser va entrer dans la peau puis il verra pas le poil. Il va brûler la peau, tu sais, avant même d'avoir un effet quelconque. C'est sûr que les peaux bronzées ont un certain laser qui est plus efficace pour eux, qui est le Nd:YAG. Oui. C'est pas le laser que nous, on a au salon. Non. Nous, malheureusement, on peut pas effectuer le traitement sur les peaux plus foncées parce que ce n'est pas sécuritaire. Puis, en plus, ça serait de la sous-traitance qu'il faudrait faire. Exactement. Donc, ça ne fonctionnerait absolument pas. Ça aussi, c'est un autre gros sujet qui existe. Un autre débat, je dirais, qui existe dans l'épilation au laser, c'est que ça va arriver qu'il y a des gens... Tu sais, tantôt, tu disais, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que je fais du laser. Puis, ben, c'est peut-être parce que la personne, elle n'a pas le laser qui est adapté. Puis, elle se dit, ben, je vais l'essayer. Puis, finalement, tu te ramasses à avoir fait de la sous-traitance pendant ça, 2-3 ans. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça a créé une miniaturisation de ton poil. Puis maintenant, ton poil, ben, il est rendu quand même un peu mou, blond, donc tu réagis plus au laser. Exact. Oui. Puis toi, ça fait des années que tu investis là-dedans. Exact. Puis beaucoup d'argent, là. Ben oui. Tu sais, au final, tu y vas pour un peu moins cher. Puis là, tu te ramasses à payer le double de traitement que qu'est-ce que tu aurais été censé payer. Ça existe avec l'IPL aussi parce que l'IPL, en fait, c'est vrai, là, c'est prouvé que l'IPL est moins efficace que le laser. Ben oui, 100%. C'est de la fonction que les particules de lumière sont projetées dans la peau. C'est beaucoup moins précis. C'est vraiment, ça, c'est prouvé, là. Oui, oui. Ben, en fait, ce qui était le fun pour les gens ne le savent pas nécessairement, mais ce qui était le fun pour les esthéticiennes, souvent avec les lumières pulsées, les IPL, c'est que tu pouvais faire plein d'autres choses. Oui. Tu pouvais faire du photojournalisme, tu pouvais faire plein d'autres affaires. Fait que quand le représentant arrivait avec cette machine-là, il disait, ben, en plus, tu peux faire, fait que pour le même prix que nous, notre laser qui fait que du poil, sur des peaux caucasiennes pas trop foncées, dans le fond, ben là, tu te retrouves avec un laser qui peut traiter n'importe qui, n'importe quoi, puis on peut faire des rides, puis du photorajeunissement, puis on peut faire des tachements, puis on peut faire plein d'affaires. Mais là, pour le même prix, t'as une machine qui fait tout ça. Fait que c'est super alléchant, mais dans le fond, t'as une machine qui est pas spécialisée dans rien. Non, exactement. T'as une machine qui
Fait un petit peu qui est moyennement un tout. petit... Ouais, c'est ça, exact. Fait que de tout ça, sur le marché, il y en a plein parce que c'est super intéressant pour les esthéticiennes, puis je le comprends. Je veux dire, au niveau de la valeur, tu peux rentabiliser ton investissement vraiment plus rapidement, mais pour les clientes, c'est pas super intéressant, tu sais. Fait que moi, l'IPL, je le dis, tu sais, il y a des gens qui disent « Sur moi, ça a super bien marché. » Ben oui! Mais ça peut, Ben ça oui! peut. Tu peux vraiment faire partie des candidats pour qui le IPL, ça a super bien fonctionné. Probablement que sur moi, ça l'aurait super bien fonctionné. Je suis très blanche, poil très foncé. Sûrement que ça l'aurait super bien fonctionné. Après ça, dès que tu sors de ce paramètre-là, là, t'es plus spécialisé, t'es plus dans un... Fait que le monde, c'est ça. Puis là, tu fais confiance à ton esthéticienne, puis tu crées un lien avec elle. Ben tu oui. continues. Puis là, évidemment, ton poil est miniaturisé. Après ça, tu peux plus faire grand-chose avec ça, puis t'as un peu dépensé ton argent n'importe comment. Puis ta technicienne de laser, ça fait longtemps qu'elle le sait. Tu sais, puis j'aimerais ça, peut-être qu'elle le sait pas, puis peut-être qu'elle est mal été informée. Moi, je continue de penser que ça reste la responsabilité de la technicienne d'être bien formée, puis bien informée, puis d'un moment donné, de pas voler les clients. Abuser de ça, oui. Exactement. Tu sais, de continuer le traitement en se disant, ah, ben, tu sais, je continue. Mais tu sais. Fait que dans le fond, de s'informer de c'est quoi la technologie, c'est quoi la machine, de magasiner, de faire plusieurs places Ben aussi, oui. d'essayer Ben de oui, voir de voir plusieurs aussi, places. tu sais, de voir aussi avec le vibe, la personne, tu sais, le Ben oui. vibe de la place, la personne. Est-ce que La la personne, propreté. elle te met à l'aise? Ça m'est déjà arrivé, des clientes super stressées, super stiff parce que justement, elles sont allées dans d'autres instituts où c'était plus froid, ils se sentaient plus comme un numéro. Puis tu sais, je rentre vraiment dans l'intimité des gens, là. Ben oui. Quand on parle justement de l'épilation, du bikini intégral, interfessier, ça peut pas être plus intime que ça, là. Fait que tu sais, c'est important aussi justement de mettre les gens à l'aise. Puis ça, ben faut que tu sois humain. Mm-hmm. Tu sais, ça peut pas être vite fait, puis j'en ai des clientes qui sont super à l'aise d'emblée, puis c'est bien correct, mais j'en ai d'autres qui sont très mal à l'aise. Mm-hmm. Puis c'est vraiment comprenable, puis ils veulent faire pour eux, pour se sentir bien. Fait que si la personne devant toi, elle essaie juste de te vendre un forfait, puis de te mettre quasiment de la pression, sans même t'expliquer, sans même te faire nécessairement une consultation, t'expliquer comment ça va se passer, pour moi, je trouve que c'est un peu un red flag. Ben oui, 100%. Puis il y a aussi, j'ai entendu quelques histoires aussi de... tu commences avec une technicienne, puis là, t'arrives, ton rendez-vous, t'as pas été averti, c'est quelqu'un d'autre. Ouais, ben tu oui. te fais faire un bikini intégral, interfessier, tu peux pas être plus mise à nu devant quelqu'un, puis finalement, c'est une autre esthéticienne, puis là, l'esthéticienne a changé, c'est une autre esthéticienne, c'est une autre esthéticienne. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'est comme un gros manque, j'irais jusqu'à dire un manque de respect, tu sais, dans le fond, de l'intimité de ta cliente, de la personne qui te fait confiance, qui te confie la responsabilité de genre épiler ses parties intimes. Oui, c'est vraiment ça, tu sais, puis de son intégrité, puis de son estime même, là, tu sais. Fait que d'après ça, de juste la garrocher avec un autre cliente, avec un autre technicienne, c'est vraiment épouvantable. Puis ça, on l'a entendu aussi. Fait que, tu sais, de s'assurer que ça se fait pas, tu sais, de poser cette question-là aussi, de dire, tu sais, moi, si je commence mes traitements avec toi, est-ce que ça va être avec toi? Est-ce qu'après ça, une technicienne peut quitter l'emploi? Il peut-tu arriver quelque chose? 100%, mais après ça, est-ce que je vais être avertie, tu sais? Après ça, ça peut arriver. Là, ça va arriver à 1 ou 2 rendez-vous que ça va être quelqu'un d'autre, ou sur mes 10 rendez-vous, ça va être 8 techniciennes différentes? Exactement. C'est que ça. Fait que des fois, les plus gros instituts qu'on voit partout sont pas nécessairement mieux. Non. Parce que le traitement n'est pas non plus nécessairement personnalisé. Puis moi, je le vois avec mes clients. Tu sais, souvent, le premier rendez-vous, sont stressés, sont super stiff. Puis juste le deuxième rendez-vous, tu vois qu'ils sont déjà plus à l'aise, puis justement, sont plus capables de me parler. Puis c'est aussi que je travaille toujours de la même façon. Fait que le premier rendez-vous, tu sais pas comment ça va se passer. Tu sais pas la technicienne, elle va être comment avec toi. Tu sais pas... ça peut être aussi niaiseux que les positions que tu vas devoir prendre. Il y en a que ça les stresse énormément. De dire, là, moi, ça m'arrive souvent avant même de commencer. Là, comment je m'installe? Tu sais, comment tu fonctionnes? Comment tu procèdes? Ben moi, je prends vraiment le temps de leur dire, écoute, gars, moi, je peux travailler avec... Si tu veux garder ton sous-vêtement, si tu veux garder ta culotte, on peut la garder. Si tu préfères l'enlever, tu peux l'enlever. Si tu la gardes, je vais te mettre une petite serviette, on va la tasser, je vais juste te demander de me la tenir. Puis juste d'expliquer ce processus-là, de dire comme, OK, tu sais, genre, j'ai quand même le choix, que c'est pas, OK, let's go, mets-toi à 4 pattes, on entend souvent ça. Moi, ça m'est déjà arrivé, une cliente qui me dit, OK, fait que là, je me mets à 4 pattes. Non.
Non, non, non. Jamais. Non, à moins que ça te tente vraiment, puis c'est ta position préférée, puis tu veux t'installer même, t'es à l'aise, ce qui arrive jamais, là, mais sinon, non. Mais c'est vrai que ça m'est beaucoup revenu, même des hommes qui te demandent, ben là, tu sais, c'est quoi la position, puis... Ouais. C'est quelque chose qui stresse beaucoup les gens. Fait que, tu sais, moi, je prends vraiment le temps de d'expliquer comment je procède, puis ça met les gens à l'aise. Puis après ça, tu vois le deuxième rendez-vous. Premier rendez-vous, souvent, ils vont garder la culotte, ils vont la tasser. Souvent, deuxième rendez-vous, pas de culotte. Fait que c'est ça, de mettre les gens à l'aise, de poser, c'est ça, les questions, de voir justement, tu sais, le vibe de la place et de la technicienne. C'est pas mal ça. OK. Fait que là, c'est ça, dans le fond, ouais, la place, les machines, c'est ça, d'appeler à plein d'autres places. Puis moi, des fois, quand les clients t'appellent, je donne des... Quand on fait la consultation, là, notre but, c'est, je dis tout le temps, c'est pas de te vendre absolument le produit. Non. C'est vraiment pas ça. T'sais. Notre but, c'est tout le temps de t'informer le mieux possible, apprendre la meilleure. Puis ça arrive souvent qu'il y a des clientes qui... J'ai vendu un forfait à un homme qui, finalement, il est arrivé, puis quand tu as fait la consultation, ça fonctionnait pas, puis on l'a juste remboursé. Puis voilà. C'est tout, tu sais, c'est vraiment correct. C'est pas comme, ah, ben non, mais on va y faire quand même, tu sais. Ben non. Ça leur été super malhonnête, là, de dire, ben on va le traiter quand même, mais, tu sais... Je le sais que ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner, exact. Mais il y en a plein d'autres qui le feraient pareil, tu sais. Ben oui. Je sais pas, je m'en allais où avec ça. Oui, c'est ça, dans le sens où notre but, c'est pas nécessairement ça. Notre but, c'est vraiment d'informer. Fait que, tu sais, ça vaut la peine, des fois, même si c'est pas d'acheter le forfait avec nous, de venir, dire, j'ai eu ça comme prix, j'ai eu ça comme place. T'sais, moi, je suis super à l'aise de dire, hey, c'est vraiment une bonne institut, c'est vraiment un bon laser pour toi. Mm-hmm. Il y a des personnes qui viennent avec la peau beaucoup plus foncée que qu'est-ce que nous, on peut traiter, puis je les réfère, hey, va dans ce salon-là, ce salon-là, ils font ça, j'ai entendu des très bons commentaires, je pense que tu vas être bien traité. Exact. Vas-y, tu sais. Je vais pas te Moi, je sais traiter. que je peux pas t'aider. Non, c'est ça, exact. Que je serais pas capable de t'amener à des bons résultats, donc je te conseille d'aller ailleurs. Exactement. C'est tout simplement. Autre point très polarisant de l'épilation laser, c'est l'épilation en été. Oui. Surtout au niveau du visage. Mm-hmm. Partie intime, bikini intégral, aisselle, interfessier, ça va. Mais tout ce qui est épilation au visage, qu'est-ce que tu penses de ça? Encore là, c'est controversé. Ben, est-ce que ça se fait? Oui. Est-ce que ça se fait? Ceux qui ont le laser adapté. Parce que c'est une question de longueur d'onde, de protection de la peau. Fait que nous, avec le laser qu'on a, comme on l'a dit, on ne peut pas faire les peaux qui sont bronzées. Donc, est-ce que moi, je peux traiter avec mon laser pendant l'été? Non, malheureusement, toutes les zones qui sont exposées, je ne peux pas traiter. Mais dans le milieu, il existe deux types, justement, d'approches. Il y a les gens qui vont dire « Ah, ben moi, je traite quand même l'été. » Mais est-ce qu'elle a le laser adapté? Mettons, parce que ça prend un YAG. Ou elle fait de la sous-traitance. Exactement, c'est ça. Puis mettons, moi, des salons qui ont des bons YAG, j'en connais pas beaucoup. Non. Parce que c'est... C'est la machine la plus chère, mettons. Oui, le laser le plus dispendieux sur le marché. Exactement. Fait que, tu sais, des... Fait qu'après ça, si tu as une autre sorte de laser, exactement, c'est ça. C'est que moi, je dis tout le temps, puis c'est ma façon de le dire, mais ma façon de dire, c'est si tu n'as pas un NDYAG qui est fait pour ça, qui t'a coûté les yeux de la tête, soit que tu brûles ta cliente, ou soit que tu la voles. Ouais. Tu la voles parce que, dans le fond, tu décides de la traiter en descendant tes paramètres le plus bas possible pour continuer de faire de l'argent tout l'été, tu sais. C'est exactement ça. Ouais. Fait que ça aussi, tu sais, beaucoup. Ou sinon, c'est ça, tu la brûles. Parce que c'est carrément ça. La cliente va aller s'exposer au soleil. Elle va faire des taches pigmentaires. Oui. Parce que les gens, ils pensent que c'est faire le bacon, mais... Être devant aller à l'épicerie, conduire. Oui. Conduire dans ton auto. Travailler dans ton bureau, sur le bord d'une fenêtre. Ben oui. Sans écran solaire, c'est assez pour que tu brûles. Ben oui, exactement. Les gens, ils ont zéro conscience de ça. La peau, elle est extrêmement sensibilisée par le soleil. C'est comme un coup de soleil par-dessus un coup de soleil. Quand tu fais un traitement de laser, c'est comme si ça te ferait un coup de soleil. Oui. Fait que si après ça, tu es minimalement en contact avec le soleil, ça va brûler. Ça va brûler tout de suite. Ça va brûler tout de suite. T'es super fragilisé, tu sais. Oui. Fait que là, t'es pas brûlé parce que le laser te brûle pas, mais t'es à la limite d'être déjà brûlé, tu sais. Oui, t'es comme entre les deux. Ça. Fait que là, tu mets du soleil là-dessus, ça prend pas grand-chose que là,
turns out que tu brûles. Puis après ça, ce qu'on va entendre, c'est genre, la technicienne, elle m'a brûlé. OK. Tu t'es-tu mis de la crème? Tu t'es-tu pas exposé? Tu t'es-tu couvert les parties qu'il fallait pas exposer, tu sais? Puis ça aussi, ça revient souvent. Oui. Les brûlures de laser, parce que ça peut être super dangereux, le laser. Ah, Là. 100%. Surtout s'il y a des mauvaises connaissances au niveau de l'appareillage, du paramétrage, de la science aussi derrière ça. Tu sais, si la peau est pas des histoires de brûlures de personnes, justement, pendant l'hiver, qui ne sont pas exposées, ça l'arrive aussi, là. Ben oui. Mais ça, c'est pas dû au soleil, c'est dû au paramétrage de la machine. Là, il y a eu un petit pépin quelque part, là. Oui. Puis moi, je dis tout le temps aux gens, faut que tu sois consciente de ces risques-là aussi. Parce qu'en le magasinant, premièrement, si tu choisis pas un bon institut, tu t'exposes encore plus à des brûlures, tu t'exposes à toutes sortes de choses qui peuvent arriver qui sont vraiment dangereuses. J'ai déjà une cliente que je connais qui avait fait une brûlure, puis la brûlure l'a amenée à faire un abcès dans la laine, dans le fond. Fait que, tu sais, finalement, c'est pas le laser qui a fait l'abcès, mais la brûlure s'est infectée, a créé un abcès. Il a fallu qu'elle ait une mèche, puis ça a été super désagréable, super inconfortable pour une petite brûlure qui n'était pas grand-chose. Ouais. Fait qu'en magasinant pas, puis en choisissant un peu n'importe qui, tu t'exposes encore plus à ce risque-là. Fait que là, tu t'exposes à ne peut-être pas avoir de résultats, pitcher ton argent par les fenêtres et te faire brûler. Oui. Mais tout de même si tu prends la meilleure institut, la meilleure technicienne, ça fait partie des risques. Ça fait partie des risques. C'est tout ce qui est... Ouais. On va jamais le dire assez. Dès que tu rentres dans la modification corporelle, ça a son lot de risques, peu importe quoi. Puis il faut que tu sois prête à les prendre. Puis nous, on revient beaucoup à ça. Puis je me dis tout le temps, si la technicienne, elle te dit que c'était impossible que tu te fasses brûler, bien, change de salon. Tu sais, comme tu dis, la modification corporelle, ça vient avec des risques. Le laser vient avec un risque de brûlure. La technicienne peut avoir super bien paramétré. Finalement, tu as eu chaud, la sueur, tu as été prendre un spa, tu t'es exposé au soleil, tu as fait d'autres choses. Tu as culotte de dentelle, tu as mis un sous-vêtement qui était plus serré, ça l'a frotté, tu avais un jeans qui était plus serré. Exact. Il y a tellement de choses qui peuvent faire en sorte qu'une brûlure peut arriver. Exact. Qu'on n'a pas le choix d'informer. Exact. Moi, je suis tout le temps, si tu n'es pas prête à prendre ce risque-là, voici ce qui peut arriver. Est-ce que tu es consciente de ça? Oui, c'est parfait. Après ça, je vais vraiment faire attention. Puis les gens ne réalisent pas, là. Tu sais, des fois, c'est arrivé avec une de nos bonnes clientes, là, elle est venue en shirt, tu sais, elle est venue en shirt se faire les jambes en plein été pour repartir en shirt. Puis elle était comme, non, mais je travaille, puis elle travaille devant une grosse vitre. Puis j'étais comme, non, mais faut que... Ben voyons, c'est pas si pire. Puis je suis comme, non, mais tu comprends pas. C'est vraiment grave. Puis souvent, je pense... J'irais jusqu'à dire que 60% des brûlures sont causées par la négligence de la cliente après. Oui. Parce que, ben non, voyons. Avant, après. Exactement. Ou, tu sais, je suis revenue du Sud, je l'ai pas trop dit, ma peau était pas si pire. Tu sais, comme, cacher ces informations-là, tu peux pas faire ça. Il faut vraiment que tu sois honnête avec ta technicienne, puis il faut que ta technicienne soit honnête avec toi, fait que ça marche comme dans les deux sens, là. Ouais. Tu as pris des médicaments récemment? Exact. Il y a tellement de choses qui peuvent faire en sorte que ça fait partie des risques. Ça fait peur aux gens. Mais en même temps, c'est des deux bords. Là. C'est une responsabilité. Moi, j'ai une responsabilité. Toi aussi. Comme tu dis, si tu es prête à t'embarquer là-dedans... Go for it. Puis tu vas être contente. Mais c'est vrai que ça change vraiment de vie. Là. Ah, tellement. Moi, j'adore les résultats de laser. Dans les questions qui reviennent vraiment souvent aussi, qui peuvent être intéressantes de parler, j'en ai deux en tête là, qui reviennent vraiment souvent. C'est ma jeune fille. Oui. A 15, 16 ans. Elle veut... En fait, la pilosité la dérange vraiment. Puis là, j'ose pas enligner ma fille vers le rasoir. Je trouve vraiment que c'est comme trop intense, c'est trop une grosse responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, mettons? L'apparition des règles. La première question, oui. Oui. Première question, est-ce que ça fait plus d'un an que la jeune a ses règles? Si oui, avec le consentement de la jeune et du parent ensemble, on peut commencer les traitements d'épilation au laser. Exact. C'est sûr qu'il faut prendre en considération le fait que elle a pas parce qu'on a une première règle. Non, il y a une fluctuation hormonale qui va se faire. La femme est à sa pleine maturité, c'est pas vrai. Même à 18 ans non plus. Puis c'est différent pour tout le monde aussi.
Fait qu'avec le consentement des deux, de juste comprendre que justement la fluctuation hormonale va être là, elle va arriver. Donc, dans la plupart des cas, ça va être quelque chose qu'elle va devoir entretenir tout au long de sa vie. Puis ça, en fait, c'est même pas juste les jeunes, c'est tout le monde. Oui. Tu sais, moi, j'ai donné un exemple pendant longtemps, jusqu'à temps de pouvoir donner mon propre exemple personnel. Ça a été dans mes premières clientes, j'avais eu une cliente qui avait fait du laser, ses demi-jambes dans le passé. Puis elle a eu un accident de voiture. Puis elle s'est cassée la jambe. Puis la jambe qu'elle s'est cassée, son poil a tout repoussé, mais pas l'autre. Donc, à quel point on n'a pas le contrôle. Tu sais, les gens, ils vont... Puis ça aussi, c'est un autre gros point qui est controversé. C'est-tu permanent? Non. Non, ça va être semi-permanent. Ouais, mais est-ce que ça va être permanent? Non. C'est pas des résultats qui sont permanents, c'est pas vrai. Tu sais, il y a comme... C'est toutes des choses sur lesquelles t'as pas de contrôle. Les hormones, je veux dire, il va y avoir la ménopause, la préménopause, il peut y avoir un choc post-traumatique, il peut arriver un événement dramatique dans ta vie qui va faire une grosse fluctuation hormonale dans ton corps. On est fait d'hormones. On est contrôlé, géré par les hormones. Ouais. Des fluctuations, fait que le poil est géré par les hormones. Ouais. Fait qu'après ça, il y a qui peut te dire que tu vas te faire des traitements de laser puis ça va être permanent? Moi, Jamais. Tu sais, autre red flag. Oui. Un autre red flag. Si elle te dit c'est permanent, c'est comme... Il y en a que ça va être permanent. Mais oui, il y a des personnes pour qui... mieux. tu sais, moi, mes aisselles, il n'y a rien qui est revenu. Ouais. Je suis à ma 2e grossesse, j'ai allaité, j'ai fait plein d'affaires, j'en ai fait de l'anxiété. Il est arrivé beaucoup de fluctuations hormonales dans ma vie, puis mon poil, il n'est pas revenu, tu sais. Puis après ça, c'est de chaque personne. Ouais. Mais pour en revenir aux jeunes filles, oui. Tu sais, moi, ce que je dis puis ce que tu dis aussi aux mamans, c'est exactement ça. C'est qu'on doit s'attendre à ce que ça va revenir. Oui. C'est même pas ça se peut, c'est que souvent, à cet âge-là, il y a des bonnes chances que ça revienne. Mais après ça, si ça réussit à y enlever 50-60% de son poil, ben oui. elle va vraiment... Ça va être une moins grosse charge. Fait que, tu sais, émotionnellement, est-ce que ça la brime, son poil? Est-ce que vous... Tu sais, c'est quoi le mieux pour vous, tu sais? En connaissance de cause, est-ce que vous êtes prête à investir là-dedans puis dire, ben je pense vraiment que ça va l'aider dans son estime, je pense vraiment que ça va l'aider avec tout le reste. Exact. Parfait, on va vous accompagner là-dedans, mais on va vous dire la vérité. Puis les poils, ils vont pas réapparaître du jour au lendemain. Mais non, c'est ça, exact. Tu sais, si justement, elle fait un distraitement, 1 an ou 2 ans plus tard, ça commence à repousser un petit peu, c'est le bon moment de venir faire un petit entretien. Exact. Pour justement venir encore stopper, créer un seuil de blessure. Puis souvent, c'est des nouveaux poils. Qui sont super faciles. On a 70% de poils qui sont en dormance sur notre corps. C'est fou, hein? Fait que c'est même pas les mêmes qu'on a traités. C'est pas... Non! Ils reviennent pas. Non! C'est ça. C'est des il y a une nuance, nouveaux hein. C'est des nouveaux poils. Oui. Puis ça, les gens, ils le savent pas. Non. Ils pensent que justement, mais non. Toutes mes poils sont revenus. Ben non, c'est des nouvelles. Oui, c'est ça. Puis c'est les hormones encore là. Maintenant, l'exemple que je donne, c'est mon exemple personnel parce que moi, j'ai arrêté la pilule contraceptive, ça va faire 1 an. Puis j'avais fait pratiquement tout mon corps au laser. Oui. Puis en arrêtant la pilule, tu te dis, crime, moins d'hormones, tu sais. Oui. Ben mon poil, il est repoussé. J'ai eu ça a créé un débalancement hormonal. Mon poil a repoussé. Donc, on ne contrôle rien. Non, c'est vrai, on n'a pas de contrôle sur on le n'a pas de temps, contrôle. puis sur les hormones, Non. puis sur les taxes. Okay. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué de me faire des entretiens, puis là, j'ai réussi à reprendre le dessus. Mais mon poil, là, j'ai vraiment une repousse de poil. Là, donc, que ce soit une prise d'hormones, un arrêt d'hormones, des antibiotiques, comme on disait, le stress, un choc, il y a tellement de choses qui peuvent faire en sorte que de nouveaux poils réapparaissent, que c'est pas vrai que c'est permanent. Non, c'est ça, exact. Ça m'amène à la 2e question qui revient souvent. Je prévois d'avoir une grossesse. Oui. Je prévois d'avoir une grossesse. Qu'est-ce que tu penses que je commence mes traitements de laser? Puis moi, j'ai une opinion là-dessus qui... Oui. Moi, j'ai essayé d'avoir un enfant pendant 4 ans. J'ai eu le temps de faire mes traitements de laser. On ne sait pas dans le temps quand ça va arriver. Fait que si tu prévois de tomber enceinte, on ne sait pas ça va prendre combien de temps. Fait que moi, je pense pas... Pour moi, c'est pas une raison d'arrêter. Après ça, à partir du moment où tu es en retard, à partir du moment où tu penses que tu es enceinte, mais pas ton traitement pendant ces exact. fenêtres-là. Mais
Puis là, encore une fois, ça revient. T'sais, est-ce que mon poil va repousser? T'sais, moi, j'ai eu 2 grossesses, mon poil, il repousse pas. Ça dépend de chaque personne. Fait que moi, je trouve que ça vaut la peine. Là. Je veux dire, je suis enceinte puis je suis contente d'avoir comme 80% moins de poils à raser. Je suis contente quand tu vas être contente, là. Mais que tu sois comme avec ta grosse bédaine, tu sois le temps de te raser, tu vas être contente d'en avoir fait une partie. Ben les aisselles, les jambes. Fait que, puis les femmes enceintes. Même s'il y a un traitement qui est effectué, ça m'est arrivé, là, de commencer justement des traitements, puis on m'appelle, puis hey, finalement, tu sais, j'étais enceinte ou je suis enceinte. Il n'y a pas de danger. On arrête, parce qu'on arrête tout quand on est enceinte. Il n'y a pas d'études qui sont faites là-dessus. Fait que des fois, justement, les gens qui vont être stressés, c'est « Ah, ben là, tu sais, si j'ai appris que j'ai enceinte puis j'ai fait un traitement, est-ce que, tu sais, ça va avoir été dangereux? » Mais là, ça peut arriver à n'importe qui. C'est ça. C'est comme... C'est comme tout l'alcool, c'est comme n'importe quoi. Puis que tu savais pas. Fait que, tu sais, clairement, on traite pas les gens qui sont enceintes. Mais ça peut être arrivé que la cliente, fenêtre de temps... Mais dès qu'on a un test positif ou que, justement, la personne, elle s'essaye plus sérieusement, ça reste une question personnelle aussi, là. Oui, exact. Si tu préfères arrêter parce que toi, tu veux mettre tout... Puis ben oui, puis tu sais, on connaît pas l'histoire de tout le monde. Tu sais, moi, dans tout mon processus de fertilité, puis tout, puis on m'aurait dit, fais-toi pas faire de laser, roule-toi dans le sable, fais... C'est ça. Tu sais, comme, j'aurais tout fait ça, mange des plantes, fais n'importe... Tu sais, j'aurais tout fait ça dans mon processus de vouloir avoir un enfant. Fait qu'après ça, l'histoire de chacun appartient à chacun, puis on respecte ça. Mais selon moi, c'est pas une raison nécessaire de dire, ben non, tu peux pas avoir de laser parce que tu essaies d'avoir un enfant. Ben non. Surtout pas si justement, si tu dis, ah oui, je veux des enfants, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, empêche-toi pas maintenant d'avoir justement 80% de poils pour peut-être que ça repousse rendu là. Non, c'est ça. Parce qu'il y en a souvent des clients qui m'ont dit, ah, j'attendais après avoir accouché. C'est personnel, là. Ben, personnel 100%. À chacun. Puis là, après ça, après avoir accouché. J'attendais après avoir eu mes enfants, c'est ça que je voulais dire. Oui, exact. Mais même après ça, tu sais, c'est que il va y avoir des fluctuations hormonales tout au long de ta vie. Ta couche, tu as une méga fluctuation hormonale. Ta lettre, tu as une autre fluctuation hormonale. Je suis pas tombée enceinte, j'ai pas accouché, puis j'ai une fluctuation hormonale. Il peut arriver n'importe quoi après ça, préménopause, ménopause. Fait que si tu veux attendre après tes enfants, c'est correct, mais c'est pas que tu es moins à risque que tes poils reviennent. Non, exactement. Le risque est le même avant, après, pendant. Et et la fluctuation hormonale, on la contrôle pas. Non. Qu'est-ce qui revient beaucoup aussi, les hommes? Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes, je sais pas s'il y en a qui vont nous écouter, mais qui sont intéressés par le laser. Ben oui. Mais qui sont full comme... Ah... Ils sont comme gênés. Oui. Moi, je suis tellement pas gênée. Ah oui, je comprends. Pas gênée, pas gênante. Hein? Non, mais je comprends vraiment. Je comprends 100%, mais tu sais, moi, c'est mon travail, là. Tu sais, souvent, les gens, on parle de gêne, c'est plus au niveau du bikini intégral homme, là, oui. parce qu'il y a d'autres chaises, en général, ça va bien. Pas trop de gêne, là. Mais si vous voulez le faire, faites-le, autant que pour la femme que nous. Si vous êtes habitué de vous raser, puis vous voulez cette liberté-là, pour vrai... Mais les hommes, je pense qu'ils ont vraiment cette image-là préfaite de genre le gars à 4 pattes, la technicienne. C'est pas ça. Non, c'est vraiment pas ça. Puis souvent, je l'explique, puis je suis comme, non, tu sais, t'as une serviette, tu sais, tu vas pouvoir tasser ta serviette, c'est toi qui vas, tu sais, toi-même gérer tes... Qui manipule toi-même tes parties. Tu sais, la technicienne, elle va pas, genre, tout toucher. Puis, non, pas du tout. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, au final, quand tu le vis la première fois, il y a bien des qui m'ont dit, ben, je m'attendais pas à ça, c'était vraiment pas si pire que ça, tu sais. Ben, au final, c'est vrai que c'est pas si pire que ça, mais ça l'a tellement... Je sais pas de où ça vient, cette image-là. Mais ils faisaient ça pour vrai avant? Oui. Nous, c'est une des... à l'esthétique, en esthétique de base, on apprend... J'ai fait de l'épilation à cire avant de passer au laser. Puis dans un des premiers cours d'épilation à cire, ils disent on fait plus ça. On fait pas ça. Dites pas ça à vos clientes. Puis ça m'est déjà arrivé, c'est avec ces clientes-là un peu plus âgées qui me disaient fait que là, je me mets à 4 pattes. Là, non, on fait plus ça. Non, on fait plus ça. Mais ils faisaient ça, pour vrai, avant. Mais il y a une drôle d'histoire qu'on s'était fait raconter. Puis je sais pas si c'est une employée à nous qui nous avait raconté ça, que dans le fond, le gars était à 4 pattes, épilation à la cire d'une autre technicienne, elle racontait dans un ancien travail, puis que le gars avait perdu connaissance, puis il avait planté en plein front sur la table de travail. C'était fendu le front. C'était tellement pas une position sécuritaire. En plus, le gars, il fade away un peu. Il plante. Il s'est fendu le front. Il nous contait ça, puis j'étais comme, mais qu'est-ce qu'il faisait à 4 pattes? Ben, ouais, c'est ça. Fait que non, on fait plus ça, tout le monde. Ne vous inquiétez pas. On fait pas ça.
Je pense qu'on a fait le tour des questions. T'as-tu d'autres choses qui te viennent en tête par rapport au laser que les gens nous posent? Le après-traitement, on peut faire le tour, je pense, du avant-après. Qu'est-ce qui est important de faire? Parce que des fois aussi, le monde, ils disent « Ah, ben non, mais ma technicienne, elle m'avait pas dit de rien faire. » Oui. Ben, Une liste de choses à faire oui, avant-après. oui, idéalement. Tu sais, comme je dis, en gros, c'est à traiter un peu comme un coup de soleil. Fait qu'est-ce que ça veut dire? C'est que gel d'aloès, tout ce qui va être apaisant, on peut mettre même des petites compresses d'eau froide, parce que c'est sûr qu'après un traitement, ça peut être un peu sensible. Ça peut justement chauffer un petit peu. Ça c'est vraiment dans les effets normaux. C'est pas anormal. On veut qu'il y ait une réaction, en fait. Parce que s'il n'y a pas de réaction, c'est qu'on aurait pu aller peut-être travailler dans un paramétrage qui est un petit peu plus élevé. Puis on parle pas d'une grosse réaction. Là. Non, 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 non. Mais en même temps, c'est normal que le corps réagisse. Tu peux pas t'attendre à faire des traitements pour aller tuer un poil puis que ta peau réagisse. C'est une agression. Oui. C'est une agression. C'est pas invasif. C'est pas dangereux en soi. Mais ça peut l'être, là, mais il faut qu'il y ait une réaction. Quelque chose qui quand se même. passe. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pas rien. Non, là. Exactement. Fait que faire attention aussi à tout ce qui est source de chaleur. Moi, je dis toujours, tu sais, même la température de ta douche, là, des fois, ça nous est tous déjà arrivé d'avoir un coup de soleil dans le sud, puis après ça, d'aller se laver, là, puis la douche chaude, là, on se laque un tour. Mais c'est parce que tu continues de brûler. C'est comme si c'est comme en cuisson un peu. Tu es comme un petit peu en cuisson, puis tout ce que tu vas rajouter de chaleur dessus va continuer de faire progresser cette petite... Ben, ce qui arrive vraiment scientifiquement, c'est que l'énergie, elle est emmagasinée dans la peau. Ça va prendre un 48 à 72 heures avant que toute cette énergie-là... Le laser, c'est des particules d'énergie. Oui. Fait que cette énergie-là, il faut qu'elle finisse par sortir. Fait que c'est pour ça que tout ce qui est soins post-traitement, c'est un 48 à 72 heures. Gel d'aloès, pas de sauna, pas de spa, même l'entraînement physique, d'aller suer, ça peut vraiment brûler, justement, surtout au niveau des aisselles, la sueur qui va sortir par les pores, là, ça va vraiment être sensible. Fait que c'est important de suivre les recommandations pour soi, là, on veut que ce soit confortable post-traitement. Petite compresse d'eau froide, si jamais, même les culottes en dentelle, je le vois souvent, ça va frotter. Oui, c'est idéalement... en coton. Oui, là. en coton doux, en bambou. Oui. Même au niveau des vêtements, tu sais, je sais que c'est pas toujours évident. Des fois, on revient du travail, mais c'est sûr que si après, tu remets ton jean super serré avec ta culotte en dentelle, ça sera pas super confortable. Là, non. T'sais. Puis avant, il n'y a pas grand-chose à faire, honnêtement, avant. Ne pas s'exposer au soleil. Pas s'exposer au soleil. Mais je parle vraiment, en termes de soins post, ça serait vraiment juste d'être rasé. Exact. D'arriver rasé du mieux qu'on peut. Puis ça aussi, c'est un autre point qui stresse énormément les clientes, de ne pas se raser comme il faut. Mais c'est tellement normal. On est toujours supposé d'avoir des petits rasoirs parce que, honnêtement, ça m'est pratiquement jamais arrivé quelqu'un qui arrive rasé parfaitement. Parfaitement rasé, c'est ça. Je veux dire, on va se dire les vraies choses. Tu vas aller faire la finition qui reste. Là. C'est ça, exactement. Au niveau de l'interfessier, du bikini, c'est pas évident. Et dans notre douche, on n'a pas nécessairement de lumière, de miroir. Fait que c'est sûr là, qu'il va rester des petits poils. Là. Fait que d'aller faire de la finition, mais du moins de faire le plus gros du travail. Déjà là, ça va aider en termes de temps, d'efficacité. J'en ai des clientes qui sont pas à l'aise de se raser du tout. C'est vraiment correct. Mais c'est important de me le dire parce que moi, c'est sûr que... Il faut que tu prévois du temps. Faut que je prévoie du temps. Exact. Souvent, ça va être plus au niveau de la lèvre supérieure. Ils vont me dire « Hey, moi, je suis vraiment pas à l'aise de me raser là. » C'est vraiment correct. Je comprends ça. Sinon, justement, peut-être plus au niveau de l'interfessier. C'est quand même dangereux, là, aller mettre une lame là. Je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui est à l'aise. Là, ça a son lot de... Tu peux le faire, exact. C'est ça. Fait que, moi, je suis vraiment à l'aise de le faire, mais juste... c'est des choses que, dans le premier rendez-vous, mettons, si ça n'a pas été fait ou quoi que ce soit, on clarifie ça. Puis après ça, pour la suite, ben on le sait comment procéder, puis ça se déroule super bien. Autre petit point important, je pense, du avant, c'est de rester vraiment aware quand tu arrives à la pharmacie pour chercher une nouvelle prescription. De demander au pharmacien. Il y a beaucoup de médicaments, pas beaucoup, mais il y a des médicaments qui sont photosensibilisants, puis des fois... Tu y penses pas, tu fais tes traitements de laser, ça fait... Mais souvent, c'est ça qui arrive, c'est que les gens oublient. Ils se font des traitements de laser, ça fait 1 an qu'ils sont en traitement. Oui, c'est ça. Fait que... Ils pensent plus. Exactement, mais c'est vraiment important de garder ça en tête. Y a-t-il quelque chose qui a changé?
depuis la dernière fois de ton rendez-vous. Puis c'est ça, quand tu vas à la pharmacie, demander, mais souvent, ça va être écrit dessus, tu sais, ne pas trop s'exposer au soleil, puis tout. Mais de le demander, je fais des traitements de laser, est-ce que mon médicament est photosensibilisant? Il va te le dire tout de suite, là. C'est pas compliqué. Il y a des traitements qui vont te dire impossible. Genre, tu cancelles tous tes rendez-vous pour... Accutane, c'est quoi? C'est 12 mois après? Oui. C'est un bon 12 mois, tu sais. Fait qu'il y a vraiment... Tout ce qui est minocycline, ces affaires-là, tout ce qui est traitement qui vient traiter au niveau de la peau, souvent, c'est hyper photosensibilisant. Exactement. Les crèmes aussi, qu'il y a des crèmes au visage qui sont photosensibilisantes. Si tu viens mettre du AHA, du rétinol, puis tu fais ton visage, c'est pour ça que le bilan de santé, justement, il est super important. Il y a beaucoup de questions, mais c'est important de bien le remplir. Exact. Fait que, tu sais, c'est ça, de rester attentive, c'est un traitement que tu fais pendant une certaine période de temps, puis de rester attentive à qu'est-ce que tu rajoutes dans ton corps, dans le fond. Ben oui. Qu'est-ce que tu vas prendre comme médicament. Il y a même des puis, produits naturels qui sont photosensibilisants. Oui, il y a des huiles essentielles qui sont photosensibilisantes, 100%. C'est aussi pour donc toutes ces raisons que des brûlures peuvent arriver. Peuvent arriver, exactement, pour une erreur d'inattention. Exact. Puis de la part de toi, puis de elle, dans le sens où, ben là, toi, tu as redemandé son bilan à chaque fois, tu sais, ou elle, est-ce qu'elle a pris la peine d'en parler? Fait que c'est pour ça que c'est quand même assez serré, puis qu'on essaie vraiment de faire en sorte qu'à chaque rendez-vous, les bonnes questions se posent, puis que tout se passe bien, tu sais. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal tout le laser. On a tout répondu aux questions. Je pense qu'après ça, le dernier point que j'aimerais aborder, c'est le prix. Puis je pense que je dirais que les prix sont vraiment changeants de place à l'autre, d'endroit à l'autre, que le prix n'est pas nécessairement un facteur. On connaît des places qui sont très, très, très chères que je ne recommanderais pas personnellement. Des places qui sont un petit peu moins chères que je recommanderais. Fait que c'est ça qui est dur, finalement. Tu sais pas quelle machine qu'elle utilise, tu sais pas quoi, tu sais pas... Puis là, tu peux même pas te fier tant au prix. Fait qu'on va poser les bonnes questions. Écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Les consultations sont tout le temps gratuites. Gratuites. Oui, exact. Fait que tu as tout le temps une bonne demi-heure que tu peux répondre aux questions. Puis même s'ils n'ont pas l'intention d'acheter, pour nous, c'est pas un problème. Là. Non. Juste de venir s'informer. Exact. Si justement, vous n'avez pas l'intention d'acheter, mais c'est quelque chose qui vous intéresserait, juste peut-être de venir poser vos questions, puis peut-être après, ça va soit confirmer que vous voulez le faire ou dire comme « Oh non, c'est pas la technologie pour moi ». Exact. Fait que je finirai juste en disant, je pense que tu finis ton cours de naturo bientôt. Oui. Les consultations vont commencer. On va l'afficher bientôt sur le site. Fait que tu vas pouvoir prendre des nouvelles clientes, justement, qui vont être un petit peu moins chères au début. Fait que pour bâtir un peu la clientèle de naturo, faire de la consultation. Fait que même si c'est pas pour des traitements de laser, vraiment pour les soins corporels, tu fais aussi des faciales, tu fais tout l'esthétique de base à part, tu sais, tout ce qui est ongles, cils. Tu fais aussi des lash lifts. Fait que si les gens veulent prendre rendez-vous avec toi, tu peux les accompagner dans tout ce cheminement bien-être. Oui, beaucoup de choses. Oui. Merci d'être venue. Merci à toi.